Alexandra, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Rifazi et Alice comme support télépathe. Donc je vous laisse la parole et vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez souhaité réaliser cet accompagnement. Bah là, j'arrive au bout d'un cycle. Il s'est passé beaucoup de choses ces 3 dernières années. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai eu l'impression de reconnaître aussi. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Et qui arrivait au moment où j'étais prête à divorcer. Donc j'ai divorcé, j'ai déménagé, j'ai changé, chamboulé toute ma vie. J'ai appris beaucoup parce que ça m'a permis de lâcher beaucoup mes émotions aussi, ce que je faisais pas avant. Ça s'est très mal terminé. De façon violente en termes de mots, mais à la limite de Mm. la violence. Et donc, je suis très touchée. Je même bien touché coulé. Mais en même temps, je me dis que si j'ai vécu tout ça, j'ai vécu plein d'autres choses. Parce que bah, je me suis rapprochée de ma mère, j'ai revécu un peu mon passé sur des choses. Et j'ai vraiment eu l'impression de revivre tout mon passé ces 3 dernières années, en plus de tout le reste. Et je me dis que voilà, il y a encore, j'ai compris beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui me bloquent. Et à côté de ça, mon fils a fait une tentative de suicide il y a un mois. Et, euh, et du coup, je me dis que c'est le moment en fait, et que ça sera bon pour moi, mais ça pourrait être bon pour lui aussi. Et je vois que j'ai changé, que j'ai vachement évolué sur beaucoup de choses. Et maintenant, voilà, je veux finir de tout libérer D'accord. s'il y a encore des blocages. Voilà. Ouais, ouais. Oui, parce que je lisais bien la lecture de votre anamnèse, voilà, qui a été pas simple, mais qui vous a permis en tout cas de vraiment de mettre le doigt sur beaucoup de fonctionnements et Oui. de vous en détacher. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment, je suis rentrée dedans, je vais au bout Oui, et on repart sur des bases plus saines. oui, tout à fait. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous interpellent dans vos fonctionnements, dans votre santé ou pas Euh, spécifiquement j'ai vraiment lâché depuis 2 mois avec ce qui s'est passé entre la séparation et mon fils. Donc, je me suis beaucoup écoutée, ce que hmm. je faisais pas avant. Donc, j'ai travaillé quand j'en avais envie. Pris beaucoup soin de moi. Du coup, je suis même pas tombée malade. Donc, je suis assez fière. Mais, enfin, voilà, là-dessus, je freine beaucoup et je vis vraiment à mon rythme en ce moment. D'accord. Voilà, je sais que je suis en phase de libération de beaucoup de choses et Hmm. que il faut que je prenne le temps en fait. D'accord. Très bien. On va aller voir tout ça, Alexandra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller voir la partie subliminale, on va déjà aller voir la partie physique, voir si on est tranquille pendant la séance, et après, on ira voir sur des plans différents. D'accord? Je vous Ok, laisse désactiver le son. On se retrouve tout à l'heure. ça marche. Alors, Euh, attendez. normalement, c'est. Je croyais que c'était là, mais Alors, normalement, c'est en bas à gauche, il y a un micro, c'est marqué audio. Il y a juste à cliquer. Bah, c'est parfait. Voilà. C'est bon pour toi, Alice? ouais. Allez, on va aller voir la partie physique d'Alexandra. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Alexandra ici et maintenant. 1, 2, 3. Oui. Tu es avec elle? Ok. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Alexandra. Oui. Parfait. Alors, observe-la d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Je vois des blocs en fait. En fait, je la vois pas comme je vois les corps d'habitude. D'accord? Je sais que je regarde à travers quelque chose qui est sur son corps. Ok. Bon, et ben tu vas vraiment toucher ce qu'il y a sur son corps. Tu vas prendre l'information et décrypter. C'est un programme
Euh, Tu sais, ça fait penser au puzzle là où tu as toutes les pièces et tu dois les changer de place pour faire le dessin. Oui. Et en fait, c'est des blocs qui contiennent donc des mémoires de cette vie. Mhm. Il y a un petit peu de qui viennent d'ailleurs, mais c'est essentiellement de cette vie. Et ils se déplacent. Donc il y a un circuit. Par exemple, là, il y en a un qui fait à peu près ça, là, au niveau de son corps. Et c'est une fois que cette partition-là est jouée, il se déplace. Il y en a un autre qui prend. La partition est jouée. Et une fréquence en appelle une autre. Mais il n'y a pas de moment où il n'y a pas un bloc qui est activé. D'accord. Ok. Je voudrais que tu regardes ce que ça génère pour Alexandra. Ça filtre. Donc ça filtre dans les deux sens, dans son observation et son ressenti du monde extérieur, et inversement, la manière dont les autres consciences et êtres humains l'aperçoivent. D'accord. Et alors, si ça filtre pour elle, si on parle de son point de vue, euh, c'est-à-dire qu'elle perçoit ou qu'elle observe Elle, la réalité comment? elle regarde à partir, c'est comme à partir de celle qu'elle a été, qui est contenue dans le bloc. D'accord, en fonction des différents blocs. Ouais. Ok, d'accord. Ce programme, est-ce que tu peux me dire qui en est le créateur? Euh, c'est elle-même, mais influencée. En fait, je sens qu'elle a créé ça parce qu'elle croit que ça lui permet de libérer ses mémoires et les autres espaces de sa vie qui sont contenus. D'accord. Ouais. Ok, tu vas continuer d'observer. Non, tout découle de ça. D'accord. Si tu élargis ta perception autour du corps et sur le lieu. Ça fait un rayonnement donc un peu diffracté en fait parce que donc je dézoome quand même beaucoup. Je vois que ça fait des rayons. En fait, sa création, tout ce qu'elle va manifester et attirer à elle, va avoir du mal à aller au bout, puisque quand elle est dans un bloc, ça génère une création qui est filtrée par ça, donc ça met en place Hmm, une manifestation, un mouvement dans l'extérieur qui commence à arriver, puis on change de bloc, donc cette manifestation tombe à plat, et ça recommence en fait. d'accord. Donc il y a un peu un manque d'aboutissement dans la manifestation et dans l'expérience. Et en même temps, ce qui avait commencé à être généré reste comme une potentialité latente dans la matière, dans la manifestation. Mhm. Ouais. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était sa création, mais influencée. Donc, je voudrais que tu captes la fréquence de ce qui influence ses créations. J'ai deux choses en fait. Je sais que c'était humanoïde et en même temps, je sens que ça n'existe plus. Parce qu'il y a déjà du D'accord. mouvement qui Ok. existe dans sa partie. Ouais. Ok, ok. Bon, on va aller voir directement alors avec la partie subliminale d'Alexandra. Donc, tu vas te Mm. déconnecter complètement de la partie physique. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas suivre sa fréquence. Un, 2. Ouais. Tu es avec elle? Ouais. D'accord. Comment tu la vois? Fidèle à son corps et un peu pressé. D'accord. Vérifie, c'est bien elle. Oui. Ok. Son ADN fréquentiel? Humain. Ok. Donc, elle a l'air un peu pressée. Oui, parce que oui, elle est vraiment dans une énergie de mettre les choses en ordre. Elle a vraiment hâte que ce soit régulé, rangé. Ouais. Hmm. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son espace? Non. Ok. Bon, eh ben, tu vas entrer en communication avec Alexandra. Tu lui demandes si elle est d'accord pour me parler. Oui, oui, oui. Oui, ok. Allez, alors laisse-la passer complètement. Ouais. Maintenant. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui.
Ok. Bon. Eh ben, écoute, alors, dis-moi ce qui se passe, ce que tu sais et pourquoi on est ici. Je, je veux mettre les choses en ordre, mais je vois bien qu'il y a je bute à certains endroits en fait. Mhm. Je bute, il y a des choses que je n'arrive pas à modifier. C'est comme s'il me manquait des segments euh, de, de dérouler pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir comprendre globalement ce qui se passe. Mais j'ai déjà fait beaucoup de choses, hein. Mhm. Euh, En fait, j'organise ce que je perçois et ce que je ressens dans un grand cadran Oui. pour l'étaler devant moi et pour pouvoir regarder avec du recul. Mais il y a des trous quand même dans mon puzzle et j'arrive pas à relier certaines choses entre elles. Il y a des choses qui ne font pas de sens en fait. Je ne comprends pas certaines manifestations. D'accord. Alors, tu me dis que tu as déjà remanié différentes choses. Est-ce que Oui, tu as encore ces informations? ça dépend lesquelles, parce que j'ai fait plusieurs couches de changement. D'accord. Ok. Bah, alors, je sais pas. Je te laisse simplement m'expliquer, si tu le souhaites, les, les changements, les différents changements que tu as manifestés. Bien déjà, j'ai décidé d'opérer une opération dans mon environnement, que ce soit physique et énergétique. Donc, j'ai banni différents types de fréquences qui pouvaient être euh, pesantes et écrasantes. D'accord. Ces fréquences, Oui, elles sont en lien avec certaines personnes? oui, des personnes, mais des êtres aussi à mon niveau. C'est vraiment, en fait, je ne veux plus me faire dicter ma vie. Je D'accord. refuse. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à ton niveau, il y avait des présences avec Oui, certains types d'êtres oui, que tu as éjectés de contrôlant, ton oui, oui. espace. Mm. D'accord. Ok. Et tu sais ce qu'ils faisaient, ces êtres? Mais c'est ça, des expériences qui n'aboutissaient à rien ou qui me ramenaient toujours à vivre du désagrément et tu sais, cette lassitude, ce ras-le-bol en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Pour ta partie physique, ces contrôlants, en fait, sont à l'origine de quels événements dans sa vie de manière générale? Ce mariage, ouais. Et puis pendant ces phases de différentes actualisations, il y a eu d'autres rencontres aussi, certaines plus éphémères. Cet autre conjoint aussi, parce qu'il faisait suite à cette résonance de, ouais, c'est comme s'il venait finir un schéma qui n'avait D'accord. pas été suffisamment désactivé quand je l'ai rencontré. Ok. Et alors, justement, si on parle de cette autre personne qui vient finir un schéma, Alexandra a eu vraiment la sensation comme de reconnaître cette personne. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est simplement la fréquence et le mode de fonctionnement. C'est parce que c'est pas tant lui en essence, c'est plutôt ce dont il était porteur, sa manière de fonctionner et de se manifester, qui, oui, fait absolument écho à ce que j'ai toujours reproduit à la fois dans cette vie, parce que euh, ça ressemble à ce de quoi je suis structurée, mais également dans mes autres expériences. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est, on va dire, le fait d'avoir banni certains types de fréquences. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as opéré et dont tu souhaiterais parler? Oui, je fais ces classements. En fait, je fais des classements pour essayer d'identifier les choses, ce qui n'est pas moi, ce qui me convient, ce qui induit chez moi la résurgence de certains de mes modes de fonctionnement que je ne désire plus voir. Mais pour l'instant, je classe, je n'arrive pas à tout conclure. Ouais. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, on va se focaliser là-dessus alors. Tu Mm. me dis qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à modifier. Là, si je te demandais en l'instant, par exemple,
Qu'est-ce qui bloque concrètement? Eh bien, c'est cette structure de mon corps, je ne sais plus comment la changer. En fait, tu sais, j'ai commencé un travail à mon niveau et j'aimerais actualiser le mode de manifestation de mon corps. Mais tant que je n'ai pas fini à mon niveau, j'ai du mal à savoir comment je pourrais changer cette structuration de mon corps. Mais pour autant, je sais très bien qu'elle est délétère et qu'elle ne convient plus Hmm. à des expériences qui me conviennent. Mais je me sens un petit peu entre deux et mais ça me dérange, oui. D'accord, ok. Alors si on se focalise sur toi, parce que comme tu le dis, tant que tu n'as pas fini à ton niveau, c'est compliqué de finir pleinement au niveau de ton corps physique. Oui. Si tu prends le temps de te ressentir, là maintenant, de t'observer, dis-moi juste s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ben, je me sens en chantier. Ok. Je me sens un peu débordée aussi. Je sais plus trop comment m'organiser. En fait, c'est comme une charge mentale. Mais en même temps, je veux aller jusqu'au bout des choses. Mhm. Ok. Alors, si c'est possible pour toi, ce qui serait intéressant, c'est d'aller t'observer au moment où tu bannis ces interférents contrôlants, juste pour observer ton évolution à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est possible pour toi ou non? Le but n'étant pas de recoller à quelque chose qui n'existait plus, Non. mais juste de l'observer. Je peux aller juste après qu'ils soient plus là. Hmm. Si tu veux. Oui, j'ai pas envie de retourner là où ils sont, Mhm. Bien où sûr. ils ont été. D'accord. Euh, Alors, observe-toi, juste après cette libération. juste après, je me sens démunie de moi-même. Je me sens, oui, appesantie encore. Je me sens très lourde. En fait, très lente dans mon énergie. Tout est labeur. Je dois toujours forcer comme si je traverse la mélasse pour réussir à me déplacer. Et ça, déjà, j'ai fait en sorte de le désencombrer. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'existe plus pour toi? Ou est-ce que ça Non, vibre? Non? j'ai plus de mobilité. Il y a encore cette notion d'encombrement, mais c'est parce que je ne sais pas m'organiser comme il faut. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose au moment de cette libération? Quelque chose qui attire ton attention lorsque tu l'observes vraiment de l'extérieur. Même, même en élargissant encore ta vision, Mm. vraiment du plus large, du plus haut que tu puisses, comme si tu partais de ce moment-là et que tu l'observais comme si tu dézoomais, rezoomais, élargissais. Non, j'essaye beaucoup de structures différentes en fait. Mhm. Ça change beaucoup. Il y a beaucoup, tu sais, là je te parle de ce cadran, mais ça n'a pas toujours été un cadran. J'essaye beaucoup de façons différentes d'organiser les choses, de comprendre les connexions, de remettre chaque chose en ordre à sa place. Je peux pas tout citer parce que certaines ne durent que quelques... C'est très Mhm. évanescent. Oui, c'est surtout ça. Oui. Mais peut-être que c'est un peu trop stromboscopique par moment. Je comprends. Oui. Ah bah alors, focalise-toi sur ce ressenti. Qu'est-ce qui fait que ça peut être trop stromboscopique? Cherche en toi, dans ton fonctionnement, pourquoi ce choix? C'est comme si je suis trop en surface. Tu sais, je, si on dit que je suis devant mon bureau, je brasse tous mes papiers, mais je prends pas le temps de les lire en entier. D'accord. L'origine de ce fonctionnement, puisque tu le perçois bien. Mais parce que je sens l'urgence dans mon corps. D'accord, ok. Alors, où est-ce que tu la ressens, cette urgence? Mais je sens son appel. Je veux la soutenir, je veux résorber la situation. Oui, tu sens l'appel de qui, de quoi? C'est une part à l'intérieur d'elle qui va pas bien du tout. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est uniquement ça qui te fait ressentir l'urgence? Oui, c'est la souffrance que je ressens. D'accord. Et ça, c'est au niveau de ton corps physique? Mm. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien
te rapprocher de ton corps physique et comme te connecter à cette part d'elle qui Oui, génère cette urgence. Dis-moi, comment tu la oui. ressens, comment tu la vois, comment tu la qualifierais? C'est comme un enfant qui tend les bras et qui a besoin qu'on la prenne pour la rassurer, mais il y a que des Hmm. passants qui passent devant et qui ne la voient pas, et ça donne le sentiment d'être invisible et de ne pas être perçu, entendu dans les besoins viscéraux de contact, de lien. D'accord. Alors, Hum, puisque tu me dis qu'elle a l'impression d'être transparente, que tout le monde passe devant, sans en prendre compte, est-ce que ça ne serait pas le moment d'échanger directement avec cette part-là? oui, Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement? oui. Ok. Est-ce que de cette part-là émane un âge particulier ou est-ce que ce n'est pas 8. 8 ans? D'accord. Ok. Eh ben, allez, je te laisse me connecter directement avec cette part-là. Laisse-la passer complètement. Maintenant. Bonjour Alexandra. Tu m'entends? Oui, Comment ça va? c'est bizarre que tu me parles. Pourquoi c'est bizarre? Si d'habitude personne me voit, Pourquoi personne ne te voit? j'arrive pas à attirer l'attention. Pourquoi? Je, je sais pas, je suis trop petite, je suis au milieu de cette marée humaine et c'est comme si tous les autres sont lobotomisés et ils n'ont pas d'affection pour moi. Pourquoi? J'ai l'impression que tout le monde est déconnecté. Pourquoi? C'est comme si je suis, c'est presque comme si je suis seulement moi dans une humanité. Pourquoi? Pourquoi Alexandra? Je dois pas être au bon endroit. Pourquoi tu penses que tu n'es pas au bon endroit? Parce que si j'étais avec les gens qu'il me faut, ils me ressentiraient. Pourquoi? J'ai l'impression d'être au milieu des robots et que ce n'est pas fait pour moi. Je peux pas, je peux pas rentrer en lien avec les gens Pourquoi? parce qu'ils sont dépossédés de cette sensibilité eux-mêmes. Ce n'est pas ton cas? Non, Pourquoi? parce que moi je me ressens et je les vois aussi, mais j'ai quand même besoin qu'on me prenne. Pourquoi tu as ce besoin? J'aimerais que J'aimerais sentir, tu sais, cette chaleur, cette présence, me faire rassurer et sentir que ça peut durer pour l'éternité. Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? Parce que c'est angoissant d'avoir l'impression d'être la seule à ressentir des choses au milieu de cet environnement. Pourquoi tu as la sensation que tu es la seule à ressentir ça? Parce que quand j'en témoigne, les autres ne comprennent pas ou alors ils me disent que je fais des caprices, que je chipote, j'essaie d'attirer l'attention, que c'est des bêtises. Ils ne me prennent pas au sérieux ou en considération, alors que je suis vrai, moi.
Pourquoi tu es vrai, toi? Je me, je me manifeste sans me cacher. Mhm. Et pourquoi tu ne te caches pas? Je sais pas le faire. Mhm. Et pourquoi? Je, je suis simplement capable de ressentir et de le dire. Mhm. Et pourquoi tu ressens et pourquoi tu le dis? Ben, je ressens, c'est mon mode de fonctionnement. Et je le dis parce que j'essaye de faire du lien. Mhm. Pourquoi tu Je veux faire du s- lien? J'ai envie de partager, mais j'aimerais bien aussi que les autres partagent en retour. Pourquoi? Parce que c'est désolant d'avoir l'impression d'être la seule dans ma sensibilité quand je suis en contact avec les autres. Et pourquoi tu es la seule à avoir cette sensibilité, cette sensibilité? Pourquoi il n'y a que ça autour de toi? Pourquoi est-ce que c'est ce que tu perçois? Je sais pas, je dois vraiment pas être au bon endroit. Peut-être Il que doit c'est y le avoir cas. d'autres gens ailleurs qui sont reliés à leur sensibilité, mais là où je suis, c'est tous ces gens qui marchent et qui ne me voient pas. Alors pourquoi tu restes là si ce n'est pas le bon endroit? Je sais pas où aller. Je vois rien en fait. Ah, et J'ai tout, pour le monde, les plus grands que moi, j'ai du mal à pourquoi? me Pourquoi? diriger. Pourquoi tu ne vois rien? Pourquoi tout le monde est plus grand que toi? Je suis au milieu de la foule. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je suis là. Ah oui, pourquoi? C'est vrai, ça, je sais pas. J'aimerais bien aller dans un endroit où c'est calme et il y a moins de gens. Mhm. Pourquoi tu aimerais ça? Parce que il y aurait moins de brouhaha et aussi c'est moins, j'aime pas cette sensation. Ouais. Et alors comment tu peux faire? Euh, je suis dans le jardin, voilà. Pourquoi tu es dans le jardin? Parce que j'aime bien faire de la balançoire. J'aime le calme. J'aime entendre les oiseaux. Ouais, j'aime sentir la fraîcheur. Et Mhm. puis, ouais, je peux enfin euh, m'entendre, me ressentir et m'écouter et observer, jouer sans être dans le brassage. Comment ça va? Je me sens mieux dans le jardin. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange encore? Non, je, je fabrique quelqu'un pour jouer avec moi. Tu fabriques quelqu'un? Pourquoi tu fabriques quelqu'un pour jouer avec toi? Un petit garçon pour que on puisse communiquer. Mhm.
Ça te convient? Oui, parce que on se comprend et on ne se juge jamais. Et on peut, en fait, ensemble, on peut s'ouvrir les idées et les perspectives. Et c'est amusant. D'accord. Donc tout va bien comme ça? Ouais, Ok. Déconnecte-toi, déconnecte-toi de cette part-là, Alexandra. ouais. Observe et dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je sens un apaisement. Est-ce que tu ressens toujours une forme d'urgence à l'intérieur de toi? Non, je sens plutôt une sorte de mélancolie. D'accord. Alors observe cette mélancolie. Est-ce qu'elle est plus proche de ton corps physique ou est-ce que tu la ressens toi? Proche de mon corps. D'accord. Elle est en lien avec quoi cette mélancolie? Elle est dans un autre bloc. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a des blocs? C'est, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour réussir à traiter les mémoires, Mhm. à les isoler pour ne pas qu'elles puissent toutes se contaminer les unes les autres et les gérer chacune à leur tour. Ouais. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu veux faire de cette mélancolie? Qu'est-ce que tu comprends de cette émotion, de cette fréquence encore présente? En fait, c'est plutôt quand je regarde ce que j'ai créé comme cette sorte de Oui. boule à facettes, on pourrait Mhm. dire. Je me dis que ça va prendre beaucoup trop de temps de fonctionner comme ça. Pour quelle raison? Eh bien, parce que l'épuration de chacun de ces blocs nécessite une durée, alors que certaines fréquences sont présentes dans plusieurs blocs, Oui. et que le fait d'avoir tout compartimenté et segmenté, en fait, j'ai cru que ça pourrait permettre de gérer le flux d'une Mhm. manière qui soit soutenable par le corps, alors qu'en réalité, ça rend la chose beaucoup trop longue. D'accord. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire pour accélérer ce processus et le rendre plus fluide? J'aimerais superposer les blocs et les fréquences qui se ressemblent. Mhm. Comme ça, il pourrait y avoir une métabolisation par paquet de fréquences similaires. Je comprends. Ok, bah je te laisse agir et regarder en fait comment ça se génère. Je pense que c'est plus convenable, oui. Mhm. Pourquoi? Parce que, parce que déjà, il n'y a plus cette structure qui formait une sorte de croûte filtrante. Oui. Donc, il y a aussi une meilleure continuité dans la manifestation. Mhm. Euh, En fait, la manifestation de la création peut s'actualiser à mesure où je gère les paquets de fréquences, mais il n'y a plus de rupture D'accord. entre les séquences. Et à vivre, c'est aussi plus confortable parce que c'est quand même très frustrant de voir tous les projets s'essouffler. Ouais. Et là, même si ça, en fait, ça permet que la manifestation s'optimise et s'actualise à mesure que les paquets sont libérés. Et ça permet quand même de l'expérimentation qui s'aligne à, à mesure des étapes. Ouais, ouais, j'aime Ok. bien. C'est Ok. mieux. Alors, je voudrais que tu continues à observer ton corps. Je voudrais que tu vérifies tout ce qui est de l'ordre justement des programmations, qu'elles soient transgénérationnelles, ataviques ou même acquises.
tu en fasses une lecture complète et que tu vérifies Mhm. s'il y a quelque chose qui ne te convient pas ou plus. Je sens l'énergie d'une grand-mère. D'accord? Pourquoi tu ressens cette énergie? Quand j'ai regardé mon atavisme, Mhm. je ressens cette grand-mère. D'accord. C'est comme si elle me communique à travers ce dont j'ai hérité de cette lignée. Mais c'est bienveillant, c'est étonnant. Parce qu'en même temps, je sais pas si j'ai envie de la garder là. Mhm. Bah, ce que tu pourrais observer, c'est déjà ce mécanisme d'atavisme, Mhm. ce programme quelque part que tu portes et qui permet cette communication en t'observant à la fois toi et à la fois l'énergie de cette grand-mère pour voir si, à différents niveaux, c'est quelque chose de porteur qui te convient et qui émane de sa pleine volonté. Je sens que c'est porteur parce que d'une certaine manière, c'est aussi les fréquences qui arrivent de cet endroit qui m'ont permis d'avoir certains déclics et de me mettre à écarter les êtres et entités de mon environnement. Mhm. Ouais. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, j'aime bien sa sympathie et en même temps, je trouve ça un petit peu bizarre de la ressentir à l'intérieur de moi. d'accord. Alors, je voudrais que tu lises vraiment l'entièreté de cette programmation. Je voudrais déjà que tu lises cette programmation et que tu fasses une lecture complète de ta génétique physique Mhm. pour voir si c'est quelque chose qui appartient vraiment à la génétique ou si c'est autre chose. Donc, tu peux décrypter chaque séquence ADN, vérifier si cette génétique est pleinement tienne, que ce soit dans cet espace ou même ailleurs. Oui, oui, oui. D'accord? Est-ce qu'il y a dans cette génétique quelque chose qui te relie d'une manière ou d'une autre, alors pas physiologiquement, mais à cette lignée familiale? Je dirais pas que c'est dans la génétique, c'est plutôt cellulaire. Très bien. Ok. En fait, c'est plutôt quelque chose qui se situe entre la membrane et le cœur de mes cellules, comme une couche intermédiaire, Mhm. qui serait le socle de ces transmissions. D'accord. Et si tu décryptes ce socle, pourquoi il est là? Pourquoi il y a un socle de transmission? Il y a une résonance parce que cette femme a un certain niveau et moi, et depuis l'entrevie, même si elle s'est décorporée, il y a un laps de temps entre la désidentification de l'expérience et la dilution énergétique, Mhm. où ces actualisations transitent vers mon propre corps, parce que c'est comme si elle-même envoie ses fréquences dans sa ligne de temps à rebours, et de ce fait, ça revient dans mes cellules. Je D'accord. sais pas si je suis claire. C'est complexe, mais je vois le principe. Mais pourquoi Ouais, ça revient dans tes cellules? Pourquoi à un certain niveau, elle remonte presque sur sa ligne de temps pour transmettre les informations? parce qu'elle a compris euh, le dégagement de l'espace, et c'est une forme de transmission de l'information. Et comme c'est moi dans la chair et dans l'éther, il y a une double résonance. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est moi dans la chair et dans l'éther? Ça veut dire que... Non, enfin, je te C'est- laisse expliquer. Oui, c'est ça.
Euh, c'est ce que tu allais dire. C'est parce qu'en fait, c'est trois générations. C'est un de mes corps et c'est une de mes parties. Et comme tout est en même temps et que moi, m'occupant de mon corps actuel, je j'ai rayonné, résonné des informations. Je sais pas comment dire parce qu'en fait, ce que je regarde est simultané. Et pour le verbaliser, je suis obligée de le décomposer en durée. D'accord, oui, sachant que le temps n'existe pas réellement pour toi, mais uniquement pour sur le plan physique. Oui, Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a dans cette lignée un décor sous forme de grand-mère oui, que tu incarnes toi. oui. D'accord. Est-ce que tu arrives à ressentir, à percevoir encore à combien de générations ça remonte? Trois. Trois générations avant. D'accord. C'est déjà toi. Et donc, c'est toi qui te transmets des informations aujourd'hui. Oui, parce que, comme je t'ai dit, au moment de la décorporation, il y a une prise de conscience. Et donc, avant de quitter absolument la fréquence intermédiaire pour retourner dans l'éther créé, il y a ce renvoi d'informations dans la ligne de temps du corps et Hein. qui donc revient se transmettre dans la lignée jusqu'à mon propre corps dans cette membrane cellulaire. D'accord. Et finalement, si c'est toi ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu t'interroges sur le fait de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Comme si aujourd'hui tu n'en avais plus besoin alors que ça reste toi. Parce que comme c'est proche du plan de la matière, je ressentais l'énergie de l'humaine avant l'énergie Oui. De toi, des identifiées créatrices, oui. d'accord. Est-ce que ça peut être une des raisons qui fait que ta partie physique, euh, de mémoire, se sent très proche, en tout cas, de sa grand-mère, maternelle? Oui, bien sûr. D'accord. Mais parce que, c'est comme je t'ai dit, cette information qui remonte le temps et transite de génération en génération, chacune, nous nous la donnons. Ouais, c'est difficile à expliquer, en fait, ce rapport à l'immédiateté et à la simultanéité, Mhm. ouais. Mais peu importe finalement la complexité, ce qui est important aujourd'hui pour toi, c'est de savoir si tout ce que tu portes t'appartient pleinement, te convient pleinement, et s'il n'y a rien appartenant des générations, que ce soit physique, même sur un plan plus subtil, qu'il n'y a rien qui peut être délétère pour toi si tu te projettes avec ces informations. Alors, en fait, tout me correspond et me convient. Mhm. Et en même temps, j'ai envie de prendre le soin de qu'il n'y ait pas trop de perméabilité entre mes différents espaces parce que l'information est déjà transmise, mais pour autant, je garde cette perméabilité avec les fréquences de cette autre femme que je suis. Mais ce sont deux expériences différentes. Et depuis Oui, mon corps actuel, je ne considère pas qu'il soit pertinent de garder cette adhérence et cette perméabilité. d'accord. Oui. C'est pour ça que ça a attiré mon attention, parce que Mhm. c- c'est porteur, mais ça n'a rien à faire là en même temps. Ouais. Donc, en fait, je prends l'information brute sans coller au messager qui la transmet. D'accord. Même si c'est moi, mais depuis la matière, Oui, je n'ai pas besoin de ça. Oui. Pour que aussi au niveau de mes descendants, il y ait un décollage. Ouais. Ouais. ok, Je me suis réapproprié mon espace cellulaire. d'accord.
je voudrais que tu me dises, en dehors de ton corps physique, là maintenant, comment toi tu te ressens par rapport à il y a quelques instants. Tu m'as dit que tout n'était pas abouti encore à ton niveau et que tant que tout ne serait pas abouti à ton niveau, ça ne pourrait pas l'être pour ton corps physique. Déjà, en fait, d'avoir retiré ces systèmes De de bloc? blocs et restructurer les paquets de fréquences, l'émanation que j'en perçois, mais est beaucoup plus limpide, euh, oui, épurée. Mhm. Donc c'est beaucoup plus confortable et je me sens avoir beaucoup plus la visibilité et une intelligence de projection adaptée au paquet de fréquences qu'il me reste à purger. Je ne me sens plus dépassée parce que c'était ce séquençage qui me donnait l'impression d'avoir des choses à gérer en simultané dans tous les sens. C'était trop. D'accord. Non, c'est mieux comme ça. Et en même temps, si je prends encore un peu plus de recul, oui, si je remonte mieux, chacune de mes parts s'occupe de ses corps ou de ses espaces spatio-temporels. Et en fait, je ne me rendais pas compte que cette fusion générait aussi des agréments. Parce qu'il y avait un feedback d'entre moi et mon corps, mais un feedback d'entre ces deux corps. Et c'était aussi un mélange énergétique qui était perturbateur. D'accord. Donc quand tu me parles de fusion, c'est surtout avec cette femme que tu es Oui, les dans la cellules. lignée? Oui. D'accord. Mhm. Non, c'est bien parce que je te disais, je savais plus quoi mettre où, je ne comprenais pas les liens et les connexions, il me manquait des éléments. Maintenant, j'arrive à avoir, en fait, je recadre chaque courant fréquentiel et informationnel dans sa direction propre. Mhm. Je voudrais que tu prennes le temps d'observer encore cette lignée familiale et que tu puisses l'observer, que tu puisses lire comme la génétique de cette lignée et comme vérifier si à un moment donné, cette lignée porte le sceau, la marque, des fréquences, en tout cas qui n'appartiennent pas. Pas proche de mes corps. Non. Très loin, mais ça n'existe plus. Ça a été comme désagrégé par toutes les modifications et actualisations intermédiaires. D'accord, très bien. Mm. Alors je voudrais maintenant que tu puisses, comme toi, te prendre dans tes mains pour t'observer encore de l'extérieur Ah, et vérifier qu'il n'y ait aucune connexion extérieure à partir de toi ou toute autre chose qui attire ton attention. En augmentant tes fréquences, petit à petit, du plus haut que tu puisses observer, du plus large, toujours en partant de toi. non, tout. J'aime la structuration, les directions d'information. C'est bien rangé. D'accord. Alors tu vas pouvoir à nouveau te rapprocher de ton corps. Oui. Nous avons discuté tout à l'heure avec cette part en souffrance. Je voudrais que tu puisses vérifier s'il y a encore une part subliminale gérant les émotions qui sont encore un peu trop fortement activées, que j'appelle le subconscient, peu importe le nom donné.
Ça existe, ça n'existe pas vraiment parce que comme j'ai rangé les paquets de fréquences différemment, euh, non, c'est bon. J'ai déjà planifié les épurations. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire, au milieu de toutes ces informations que tu as déjà remaniées, qu'est-ce qui fait que Alexandra se sent paralysée à l'idée de partir seule à l'étranger? Déjà, est-ce que tu perçois encore cette information ou non? C'était dans un des blocs. J'arrive plus vraiment à le voir. Le principal, c'est simplement de savoir si ça existe encore ou pas. Ah, non, pas de cette forme-là. D'accord, alors de quelle forme? Non, parce que c'est comme si il y a une dilution du programme. Il va y avoir ce nettoyage des fréquences émotionnelles planifiées, Mhm. mais les programmes qui y sont liés sont déjà changés. Et c'est cette nécessité d'ancrage au soi, d'ancrage au corps. Euh, ouais, ouais, c'est bon. D'accord. Alors maintenant, si tu le veux bien et sans être intrusive, Alexandra nous a parlé de son fils avec cette tentative de suicide il y a un mois. Est-ce que tu peux, à ton niveau, transmettre des informations, d'ailleurs pas qu'à ce fils, la fille aussi d'Alexandra, juste observer et partager ce que tu peux partager ou souhaites partager ou transmettre simplement de l'information. Ouais. Mais il y a déjà des informations qui avaient circulé et qui circulent encore maintenant. D'accord. Et alors, s'il y avait déjà transmission d'informations, est-ce que tu perçois la raison qui fait qu'il y a eu cette tentative de suicide? Euh, garder. Les autres veulent garder parce que les informations sont liées à nous en famille, à nous en tant que famille. Oui, sa partie est pas liée à moi directement, mais les informations circulent depuis le plan, c'est ce qu'il y avait dans les cellules, et sur ce niveau-là. D'accord. Donc c'était en lien avec ce socle familial dont tu as parlé? Euh, en fait, c'est parce que les informations se diffusent déjà, il commence à les percevoir depuis un moment, mais ceux qui sont avec lui veulent l'empêcher d'y avoir accès. Mhm. Donc, pousser à évacuer de cette famille en urgence. Ouais, Ok. pour le retenir. Ouais. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire en dehors de ce que tu viens déjà de transmettre encore? Non, parce qu'après, c'est moi en tant que femme et en tant que mère qui vais le lui apporter aussi. En fait, cellulairement, génétiquement et fréquentiellement, c'est fait. Mhm. Ensuite, c'est du domaine de l'expérience et de la transmission humaine D'accord. et Ok. de l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager avec ton corps? Comme remplir à nouveau ce corps de plus d'imagination, comme du tout est possible, comme les imaginations d'enfants. Je peux tout imaginer, je peux tout concevoir. Donc je peux tout intentionner et tout manifester. Il y a un besoin pour moi de retrouver cette propension au rêve
réalisable et donc à la vie plus alignée parce que je m'autorise euh, à rêver et à vivre mes rêves. Ouais. Mm. Très bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui. Merci à toi. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences et de toutes ces informations. Tu reviens pleinement ici et maintenant. Uniquement ton champ fréquentiel et tout le reste n'existe déjà plus. J'y arrive pas. Déconnecté. Oui, je vois. Mm. Allez, tu te déconnectes. Je vais simplement compter de 1 à 3 et à 3, tu es juste toi avec toi. 1, 2 et 3. Maintenant, Oui, déconnecté. c'est bon. C'est bon. Oui. Allez, tu prends un instant, voilà, pour quelques respirations, clarifier ton esprit. Mm. Voilà, ressentir ton corps. Voilà, juste des émotions agréables. Pour continuer cette journée tranquillement, agréablement. Allez, revenir à la bonne fréquence, dans le bon espace. Oui, c'est Ok. bon. C'est bon? Sûr? Oui, ça revient progressivement, mais c'est bon, je suis chez moi. Ok, ça marche. Alexandra, je vous laisse réactiver le son de Zoom. C'est bon. Ok. Est-ce que vous avez réussi à suivre un peu cette séance? Il y a des passages plus complexes que d'autres. On est d'accord? Et oui, 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 oui. J'ai Bon, essayé de suivre. je vais faire un résumé. Je bois un coup d'abord. Ouais, moi aussi. Bon, ce qu'on voit, c'est que votre partie subliminale, elle a reçu des informations. Donc, elle a déjà éjecté plein de choses. Mm. Entre des interférents, a priori humanoïdes, qui l'ont programmé. Bon, le but aujourd'hui, même si ça peut paraître pour certaines personnes frustrant, c'est de ne pas recoller avec les anciennes informations. On a pu grappiller des petites infos. L'important, c'est ce qui reste à faire. Mais en tout cas, il y avait bien des contrôlants avec différents types d'expériences qui vous ont certainement mis dans des schémas. On l'a vu par exemple ce premier mari, même le second conjoint qui finalement c'était comme sur une fin de schéma qui est en train de se désengrammer, mais pas suffisamment encore, qui fait qu'il y a eu quand même quelque chose. Bref, tout ça, elle a dégagé. Donc, elle a eu de l'info. Donc là, ça veut dire que vous êtes en pleine métabolisation. En temps terrestre, c'est dur à dire depuis combien de temps ça a commencé, hein. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'elle ressent une espèce d'urgence. Elle n'arrive pas. Il y a plein de choses qui se manifestent. Puis il y en a d'autres qui vont pas au bout. On l'entend bien qu'elle dit au niveau de la partie physique, c'est comme si on voyait une structure de bloc, comme si elle avait isolé des éléments. D'abord ça, j'épure ça, après ça, après ça. Mais du coup, ce qui fait que des fois, vous observez à travers le prisme d'un bloc avec une fréquence de celle que vous avez pu être à un moment donné avec ces émotions-là. Et Mm. ce qui fait que parfois, je, on peut supposer que votre intuition n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Ou si on part du dernier conjoint, par exemple, peut-être que s'il n'y avait pas eu ces blocs à ce moment-là ou toute autre chose qu'elle mettait en Mm. place, vous auriez peut-être perçu plus rapidement qu'il y avait quelque chose. Et en Mm. fait, cette reconnaissance que vous avez eue de cette personne-là, c'est une reconnaissance de fonctionnement, comme si vous saviez déjà comment elle allait fonctionner inconsciemment, et c'est venu coller à un vieux schéma, Mm. alors qu'en fait, il y avait déjà des libérations. Ce qui la bloquait là, de ce qu'elle nous dit en tout cas, c'est ce sentiment d'urgence qu'elle ressentait, qui était lié à cette part enfant Mm. de 8 ans. Voilà, on l'a entendu, qui se sent pas entouré de la bonne façon, qui a l'impression que les autres sont des robots lobotomisés et qu'elle, elle a sa sensibilité, qu'elle n'est pas écoutée, elle trouve pas sa place. Et ça bloque quand même dans ce corps. Donc là, on va l'appeler cette petite fille, hein, de 8 ans, elle a fait son choix, elle décide qu'elle veut plus être toute petite au milieu de tous ces Mm. grands lobotomisés qui en plus l'empêchent de percevoir Mm. correctement. Et elle choisit d'aller dans le jardin. Mm. C'est calme, elle se fabrique un copain, voilà, qui ne juge pas, qui comprend, et du coup c'est ok. Et à partir de là, une fois que ce corps physique est apaisé, la partie subliminale, elle se sent plus cette oppression de se dire j'arrive pas à aller au bout, j'arrive pas à aller au bout. Donc on a continué à examiner encore. Alors la partie la moins simple peut-être pour vous, c'est cette histoire de socle commun dans la famille. Euh,
de ce qu'on peut, tu me dis, Ouais, ouais. Alice, parce que toi, tu as perçu beaucoup de choses. Donc, pour moi, dans cette lignée familiale, il y avait peut-être au niveau de la génétique, en tout cas, ou de programmes familiaux qui sont dus à des interférents et qui se sont transmis dans la famille. C'est certainement pour ça aussi, je crois que vous l'aviez évoqué dans votre anamnèse, qu'il y a pas mal de synchronicité au niveau des femmes dans Mhm. la famille. Donc pour moi, ça, c'était tous les programmes interférents Mm, qui se sont transmis comme ça, hein. Mais tout ça, ça a déjà été épuré. mm, Ça n'existait déjà plus. En fait, quand je demande de remonter dans la lignée familiale, d'observer les programmes, la génétique, on voit que ça a déjà bougé. Ça a pu bouger à votre niveau et il y a de l'information qui s'est transmise parce que vous avez agi dans la lignée. Donc voilà, et ça a pu se passer aussi parce qu'il y a peut-être d'autres consciences de la famille qui ont pu Oui, épurer, hein, ça on ne sait pas. mm, Ce qui reste chez vous, ce qui est resté chez vous encore, au niveau comme cellulaire, c'est cette énergie que vous ressentiez d'une grand-mère qui pouvait comme communiquer de façon bienveillante. Mais mm, cette grand-mère, c'est pas la grand-mère, votre grand-mère là actuelle. En fait, ça remonte à trois générations. Donc, on va dire arrière, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Bref. Et cette arrière-grand-mère, en fait, c'est vous aussi. mm, C'est-à-dire que vous d'accord. avez choisi de vous incarner en tant que Alexandra, mais vous êtes aussi incarné dans cette lignée en tant que arrière-arrière-grand-mère. Et cette arrière-arrière-grand-mère, qui n'est plus de ce monde, en fait, c'est comme si vous vous transmettiez des informations à vous ouais. aujourd'hui. Oui, Donc vous, vous ressentez en tant que corps physique plutôt une énergie de grand-mère, sans vraiment comprendre que c'est forcément vous, plus loin, ouais, voilà, plus tôt dans la lignée. Ce qu'elle perçoit ici, c'est que c'est quelque chose qui lui a beaucoup apporté, de se sentir, voilà, d'avoir des informations, de ressentir de la mm, bienveillance, mais que il y avait quand même une porosité entre ces différents espaces. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes Alexandra, faudrait pas que ça soit trop poreux non plus avec une autre Mm, existence. oui, Donc, mm, elle s'est réappropriée, comme elle a dit, son espace cellulaire. C'est-à-dire, si elle veut des infos, elle peut les prendre, mais il n'y a pas des choses qui vont venir recoller avec d'autres mm, vies, que ça soit celle-ci de grand-mère ou peut-être même d'autres vies dans d'autres époques, d'autres lignées, peu importe. mm, D'accord? ok. Et que dire d'autre? Que dire d'autre? Euh, je crois que l'essentiel a été dit. En tout cas, voilà, il y avait une libération qui était déjà amorcée. mm, Il y avait des Oui, fonctionnements qui étaient encore à mettre en route. Donc, c'est pas mm, étonnant que vous ayez, on va dire, tellement évolué ces dernières années, parce oui, qu'en fait, tout était déjà en mouvement, en mouvement, en mouvement, en ouais. mouvement. Mais il restait encore des choses, encore des Ouais, choses. ouais. Moi, ce que j'ai ressenti approximativement, c'est vraiment qu'il y a un moment où une autre conscience de cette lignée génétique a fait des modifications qui sont arrivées jusqu'au niveau générationnel de cet autre corps qui a été le vôtre. Donc, Et de c'est cette partie, l'arrière-arrière-grand-mère. on va dire, c'est cette partie Mm. subliminale de votre conscience, cette extension de votre conscience qui a commencé des modifications et qui les a transmises par la matière, la génétique, oui, jusqu'à vous et jusqu'à votre partie subliminale qui vous gère vous. Je pense vraiment que la cascade d'informations s'est passée de cette manière-là, de ce que j'ai perçu. Mm, mm. Mm. Ouais, c'est d'accord. intéressant, Ouais, hein, de voir les procédés parfois. ouais, ouais. Mm. Mm, Donc voilà, il fallait fignoler, surtout débloquer cette partie enfant, là, cette petite fille de 8 ans euh, qui était pas bien, mm, oui, qui ouais, était vraiment encore bloquée dans cet état d'enfant qui comprend rien. Mm, Euh, donc c'est vrai que ça peut bloquer après aussi d'autres fonctionnements. Voilà, bon, pour ce qui est de votre fils, on n'a pas creusé oui, plus, même s'il est mineur, mm, il a aussi son pouvoir décisionnel. On, oui, on s'en doute, de toute façon, il n'est pas tout seul, mais il y avait déjà de la transmission d'infos. mm, Et a priori, de ce qui a été vu, c'est que ces interférences ont dit à un moment, non, non, on va pas le laisser s'échapper, donc on mm. pousse quelque part à cette tentative pour qu'il s'extrait du corps et puis on recommence différemment ailleurs. oui, Mais ça s'est pas passé comme ça parce que finalement, malgré la dureté, j'imagine, de la situation, Mm, aujourd'hui, il y a une prise en charge, c'est-à-dire ça va pas du tout. Je me prends en mm, charge, voilà, je me fais suivre, il y a un traitement et on redémarre autrement. Donc ça, même si c'est très violent, très dur, c'est aussi vraiment un élément déclencheur de quelque chose d'informations qui se transmettent.
C'est vrai que dans la matière, quand on reçoit les infos, les interférents peuvent être assez durs et Mm. pour le corps, ça peut secouer. Mais en tout cas, c'est signe que ça bouge beaucoup. Oui, oui, oui. Mm, mm. Voilà. Donc, elle continue à transmettre des informations, puis c'est ce qu'elle a dit après, c'est vous en tant que maman, de toute façon, c'est par là que ça va passer, Mm. hein, de toute façon. Oui. OK? Mm, mm, Bon. On va arrêter l'enregistrement, Alexandra. On va rester ensemble encore un mm. petit peu. Dites-moi si vous souhaitez publier votre séance de manière anonyme ou non. Si vous voulez, oui, mais de manière anonyme. Donc, je floute votre visage, ça vous convient? Oui. Très bien. Eh bien, Merci. écoutez, merci pour le partage et nous, on continue en off.